Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de reconversion professionnelle. Comment ça, c'est pas sexy ce thème? Tu vas voir comme c'est intéressant. Selon une statistique, 93% de la population active a déjà pensé à faire une reconversion pro. Donc, ça concerne plus de gens qu'on ne le pense. Peut-être que tu y as déjà pensé au moins une fois. Il n'y a pas de mystère. Si tu as envie d'en savoir plus, du coup, c'est peut-être que tu te dis que ces quelques minutes de vidéo, ça va peut-être déclencher ton envie de passer le cap, de l'envisager sous un autre angle aussi. J'ai plusieurs casquettes. Je suis formateur, coach en développement personnel et je suis aussi coach en accompagnement vers la reconversion professionnelle. Beaucoup de mes clients viennent me solliciter pour justement me parler de reconversion pro. Pourquoi? Quand on veut commencer à changer et qu'on n'est pas forcément en harmonie avec le style de vie qu'on aimerait, on se retrouve un peu dans une espèce d'impasse. Et souvent, on ne sait pas forcément par quel bout s'y prendre. Alors, comme on passe pratiquement la moitié de son temps au boulot, on se dit que c'est peut-être la raison majeure de sa perte de repère, d'un éloignement de nos propres besoins, voire même de nos valeurs. Bref, on ne peut plus se sentir en équilibre dans sa vie. Le boulot, globalement, tout le monde est concerné. Même si tu es plutôt bien né, t'as pas vraiment le choix. Ce n'est pas comme la vie de couple ou avoir des enfants, si t'en veux pas ou si t'en veux plus, tu peux facilement t'en passer. Pour le boulot, c'est différent, parce que si t'en as pas, la banquière va vite te faire savoir que vous n'allez pas être copain très très longtemps. On a tous besoin de gagner un petit peu sa vie. Donc c'est souvent un incontournable, parce qu'en fait, le tiercé ou l'auto, ça reste quand même un peu plus aléatoire comme ressource. Donc, pour la plupart d'entre nous, on a pris l'option boulot pour gagner notre vie et souvent on y passe beaucoup de notre temps. Pour les boulots dits classiques, c'est du 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Pour les autres, ça peut être des horaires décalés, travailler le week-end. Bref, comme tu y consacres près de la moitié de ton temps, tu as plutôt intérêt à t'y sentir bien. Mais est-ce que le boulot qu'on fait est vraiment celui de nos rêves? Est-ce que c'est celui qu'on aurait toujours voulu faire? Pas toujours. On a souvent dû faire un compromis pour entrer dans le moule en se trouvant un boulot qui nous permet de voler nos propres ailes et de subvenir à nos besoins primaires, comme se loger, se nourrir. On n'est pas forcément heureux, mais on s'en contente. Jusqu'au jour où finalement tu fais un arrêt sur image et tu te dis « C'est vraiment ça que je voulais faire quand j'étais gamin ?» Pourquoi cet arrêt sur image? Peut-être parce que quelque chose a changé dans ton environnement. Tu as peut-être une nouvelle situation de famille, un bambin qui vient d'arriver, ton conjoint que tu viens de rencontrer pendant les vacances qui est dans une autre région, et à ce moment, tu te dis que les horaires en décalé pour passer du temps avec tes enfants, c'est plus si super que ça. Que la relation à distance, ça te pèse et que tu veux changer tout ça. Il y en a d'autres des raisons. Parce que l'ambiance dans l'environnement de travail a changé, par exemple. La restructuration de l'entreprise a laissé quelques traces. Martine est très copine avec le nouveau DRH et malgré son incompétence notoire, c'est elle qui a eu la promo que tu visais. Et toi, te voilà au placard. Pardon, aux archives. Toi qui voulais une évolution professionnelle, une reconnaissance de tes managers, tu ne vois même plus tes potes qui étaient une des raisons qui te faisaient supporter ton taf. T'en as encore qui se sont retrouvés dans leur boulot actuel parce que les études qu'ils ont faites les ont conduites vers ce job. Du coup, ils sont juristes, mais en fait, en eux, leur rêve, c'était de voyager. Ils auraient peut-être voulu faire hôtesse de l'air ou pilote. Ils voulaient développer des projets en rapport avec l'écologie ou l'environnement, voire même être pâtissier, que sais-je encore. Dans les moments clés, tu fais aussi cet arrêt sur image. Par exemple, quand tu rentres de vacances, et oui, pendant les vacances, tu as fait le point autour d'un tonneau, autour d'un petit mojito, avec plusieurs personnes, tu as réfléchi à ce que tu voulais faire et surtout ne plus faire. En gros, tu aurais bien envie de changer, que ça évolue différemment, mais tu ne sais pas comment. Les raisons de faire un arrêt sur image et de vouloir changer sont donc nombreuses, différentes et surtout, c'est important, elles sont propres à chacun d'entre nous. Un peu comme l'horoscope. Il y a la tendance du jour et puis après, chacun a son histoire. Pourtant, il y a des signes annonciateurs de ce type de situation un peu inconfortable. Tu vois, c'est comme mettre une chaussure un peu trop petite. Tu la mets parce qu'il y a que ça qui va avec ta tenue du jour, pourtant, tu n'es pas toujours bien dedans. Alors, pour le boulot, c'est un peu pareil. Tu peux avoir une instabilité à te fixer et tu vas passer d'un travail à un autre, tu vas jamais vraiment t'éclater ou encore tu t'éclatais au début, puis aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ça te va, mais tu n'es pas pleinement épanoui. Tu peux aussi avoir la crise de la trentaine ou de la quarantaine. Du coup, tes mocassins c'est bien, mais tu serais plus à l'aise dans des baskets. Donc pas toujours facile de trouver des repères pour changer de cap. Et c'est là qu'un coach intervient. Surtout s'il a une compétence
en reconversion professionnelle. En effet, tu te souviens peut-être de ma toute première vidéo dans laquelle je t'expliquais qu'en tant que coach, on pouvait découvrir ensemble tous ces rêves que tu avais peut-être laissés de côté. Tu ne sais pas forcément comment t'y prendre depuis que tu as changé de vie de famille et tu veux retrouver un équilibre par rapport à ça. Et bien, on va pouvoir faire le point ensemble. Je t'ai parlé des 93% de gens qui ont déjà envisagé de changer de travail. Et bien, parmi elles, 50% qui ont envisagé de se reconvertir, et ben, elles n'osent pas passer le cap. En effet, lorsqu'on change, on est confronté à plusieurs sentiments. Ça génère plusieurs émotions et en fonction de ces émotions, est-ce qu'on va prendre du recul pour avoir suffisamment d'objectivité pour prendre les bonnes décisions? Car changer de boulot, malgré certaines idées communément répandues, ça se fait pas en traversant la rue. Et c'est là, par exemple, qu'un coach peut avoir son rôle à jouer pour donner du sens à tout ça. En fait, c'est quoi la reconversion professionnelle? C'est une démarche personnelle qui permet de changer de métier. Pourquoi? Pour répondre à un besoin de t'épanouir. Un besoin qui correspond, un besoin qui répond à tes aspirations d'être heureux dans ton travail, en fait de kiffer le style de vie qui va sûrement découler. Se reconvertir, t'as bien entendu, ça implique un changement. Parfois un changement de qualification, ou voire même de situation géographique. Et parfois même un changement total de vie. Je te vois déjà me dire, c'est bon, rien que d'entendre le mot changement, ça craint et ça me fait peur. Mais tu as peut-être entendu que j'ai utilisé le mot parfois. Et oui, tu vas voir, puisque chacun est unique et chaque situation particulière, je ne parle pas obligatoirement d'une révolution de ta vie. Je vais plutôt te parler de ce qui va faire écho au fond de toi. En effet, tu as déjà un bagage avec toi et même plusieurs bagages. Tes études, ce que tu as appris dans ton ou tes expériences professionnelles antérieures, ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, tes qualités professionnelles et tes valeurs humaines, mais aussi tes passions comme le sport, la musique que tu pratiques. Bref, dans tes bagages, on va trouver tout ce qu'on appelle des compétences et même des compétences qu'on va appeler transférables. Ces compétences transférables, ce sont des points d'appui pour savoir d'où tu pars et qui te serviront sûrement à aller où tu veux, surtout si tu sais les utiliser à bon escient. Par exemple, tu veux t'orienter vers métier du sport. Et bien, si tu as déjà un passé de sportif, ça te parle forcément plus facilement. Tu veux t'épanouir dans les métiers de service ou dans l'aide à la personne. Si tu es empathique par nature, easy pour toi. Parce que dans ton boulot de comptable, jusque-là, ça t'a pas beaucoup servi. Voilà en gros les schémas d'appui. La reconversion, ça commence par mettre en lumière qui tu es vraiment, ce à quoi tu aspires et fait résonner tout ça pour faire vibrer une belle harmonie. Pour ça, on va d'abord faire ensemble ce qu'on appelle un diagnostic. On risque de découvrir qu'un de tes freins se base sur des croyances. Et oui, tu t'appuies souvent sur ce que tu entends autour de toi. Comme, tu sais, ta boîte, elle est quand même bien, t'es sûr que tu veux changer? Ça te fait pas peur de reprendre des études? Parce que pour être ceci ou cela, t'as pas forcément le niveau. Tu sais, la conjoncture n'est pas favorable et puis t'as ton crédit. Comment tu vas le rembourser? Et si tu te plantes de voie? Ça donne plus le tournis que ça ne t'aide. Bien sûr, comme tu n'y avais pas déjà pensé toi-même, toutes ces paroles de soutien, ça te ralentit carrément dans ton processus de changement. Donc, retour à la case départ. Eh ben non, toi tu as choisi d'y voir plus clair par toi-même et tu fais appel à un coach. Attention, ça ne va pas faire taire toutes les Cassandres qui continueront de te demander si tu es vraiment sûr de toi. Ils te diront qu'à ta place, ils ne le feraient pas. Ils ont leur propre peur, du coup c'est cool, qu'est-ce qu'ils font? Ils te les partagent. Toi, tu as décidé de prendre les choses en main, de te forger ta propre opinion sur ce que tu vas être capable de faire en utilisant tous les outils à dispo. Bon alors, comment ça va se passer avec ton coach? Pour commencer, il va capitaliser sur ta propre motivation. Dans ta boîte magique, tu as trouvé l'outil coach et c'est pas par hasard que tu as sonné à sa porte. Tu veux trouver une nouvelle voie? Et en capitalisant sur ta motivation initiale, toi et ton coach allez garder le cap. À chaque fois que tu auras un petit coup de mou ou qu'une Cassandre voudra te stopper dans ton élan, par exemple, le coach t'aidera à garder cette motivation. Ou alors, parce que dans ton boulot actuel, tu touches des petites primes et que c'est cool. Ou encore que Jean-Pierre, lui, il est toujours en galère depuis qu'il a quitté la boîte. D'ailleurs, est-ce que Jean-Pierre avait fait appel à un coach avant de se lancer? Donc, avec ton coach, vous avez ce point commun de départ. Toi, tu veux vraiment changer. Qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que tu finiras par faire? On ne sait pas encore. En effet, les cas les plus fréquents que j'ai accompagnés, c'était des personnes qui n'avaient pas encore d'idée ou de projet. Juste une petite voix qui leur disait, en pesant le pour et le contre,
Je pense que je peux faire autre chose de ma vie pro. Une sorte d'intuition pour d'autres, une fatalité. Parce qu'on va pas se mentir, pendant cette merveilleuse période Covid, certains se sont carrément remis en question parce que finalement, on leur a bien fait comprendre que leur travail n'était pas essentiel et que dans le plan de départ pour la sauvegarde de l'emploi, fallait sérieusement repenser sa vie autrement. Bref, alors, après le diagnostic, fort de la motivation d'acier qui est la tienne de vouloir changer, on fera ensemble le point sur tes valeurs. Un point sur ce que sont devenus tes rêves d'antan, sur les besoins que tu as maintenant et que tu as établis ta vie d'adulte. Et toujours garder en tête, qu'est-ce que je veux vraiment avant de me lancer dans la grande aventure? Comme tu peux t'en rendre compte, c'est un travail qui est d'introspection. Pas de panique. En tant que coach, la première étape est de savoir où est-ce que tu en es dans ta tête. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une reconversion ou alors est-ce que tu veux tout simplement évoluer dans ta société? Déjà, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose au départ. Pourtant, dans les deux cas, on va retrouver des processus communs. On va donc explorer quels sont les métiers qui s'offrent à toi. À partir de quoi? Tu te souviens de tes envies, tes passions et de tes compétences transférables. T'inquiète, c'est pas on se met autour d'un tonneau, on boit un verre et on part dans des délires. Moi aussi, j'ai des outils pour ça. Et on va canaliser cette énergie. Par exemple, tu veux travailler dans le milieu de la santé ou de l'enseignement. Mais quoi faire? Si on s'arrête sur les métiers de la santé seulement, ça va donc des médecins à être soignants, passant par sage-femme, kiné, laborantin, et je ne sais quoi d'autre. Plein de choses qui ne nécessitent pas forcément le même bagage. La bonne nouvelle, c'est que cette diversité est applicable à tous les grands corps de métier. Cette étape est juste géniale, et je dois le dire, c'est un côté assez euphorisant. Un peu comme la liste au Père Noël. Enfin, jusqu'à ce que tu croises les amis des Cassandres. À partir de là, c'est là que se rejoignent les processus de celui qui veut tout changer ou de celui qui veut évoluer dans le même type de boulot. On va donc voir si tu dois ou pas entreprendre un plan de formation. T'aimais pas les bancs de l'école et déjà ça te bloque. T'inquiète, maintenant t'es grand, tu vas pas forcément devoir te taper toutes les matières que tu n'aimes pas. En effet, et je sais de quoi je parle en tant que formateur. Tu te souviens, j'ai plusieurs casquettes. Donc en fonction de ton objectif, tu auras besoin d'un complément de formation ou pas. Si tu as besoin d'une formation, on est pas mal pour ça en France, on a tous un CPF. T'as pas encore été démarché par téléphone ou t'en as pas encore entendu parler? Quel vénard! Donc c'est quoi? C'est un compte qui t'est perso. Il est alimenté tout au long de ton activité professionnelle et qui, comme son nom l'indique, te permet de débloquer des pépettes pour te former. Donc en gros, en s'y prenant bien, côté formation, si jamais tu en as besoin, ça va pas te coûter grand-chose, voire rien du tout. Donc, tu as vu, on a fait un bout de chemin ensemble sur le coaching. Jusque-là, tu voulais juste changer. Maintenant, tu as vu ce que tu pouvais faire en restant en accord avec toi-même, tes valeurs, tes besoins et ton équilibre. Tu sais aussi si ça va te coûter des sous ou pas. Donc, on va naturellement passer à l'étape de validation de ton projet. Oui, ce serait quand même dommage d'aller jusque-là et de retourner dès lundi au boulot en te disant que tu vas continuer à faire ça jusqu'à la nuit des temps. La validation, c'est assez simple. Déjà, est-ce que tu as toujours la pêche avec tout ce que tu as déjà identifié pour mettre en place ton changement? Carrément, parce que je te rappelle que ça, c'est mon boulot de coach de te faire garder le cap. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? On vérifie juste si c'est le bon timing pour toi, comment tu seras indemnisé si besoin, et quelles seront les ressources si tu dois faire une pause professionnelle dans ton boulot actuel. On verra aussi dans quoi tu devras investir si tu dois développer une activité qui n'était pas la tienne jusqu'à présent. Par exemple, si tu veux être vidéaste, dans quel type de matériel tu vas devoir investir et comment le budgéter. Toute cette période de validation, ça nous permet de mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action pour aller jusqu'au bout. Ce plan d'action établira les différentes étapes du processus de changement. Pour faire simple, par exemple, si on reprend le cas du vidéaste et s'il a besoin d'une formation, il n'a pas forcément besoin d'investir lui-même dans son propre matériel. Et oui, si l'école de formation qu'il a choisi de faire avec son CPF met déjà à sa dispo les super caméras et tables de montage de l'école, tu n'as pas d'investissement perso à faire. C'est ça le plan d'action. C'est lister les étapes, les coûts, de manière à ce que tu te sentes le moins pris au dépourvu et vivre ce changement sereinement. C'est voir à quelle phase les mécanismes vont devoir s'enclencher pour être efficaces et optimisés. Tu sais, c'est comme au ski. Une fois que tu es tout en haut de la montagne, la piste a l'air bien plus risquée que lorsque tu l'as regardée depuis la vallée. Mais si tu descends la piste bosse après bosse,
tu arrives en bas à ton rythme, même pas eu peur et surtout très fier d'avoir accompli cette performance. Et tu vois, que ce soit dans ton envie de changer de métier ou dans ton besoin de donner du sens à ton travail, c'est l'accompagnement du coach qui va t'aider à y arriver. Le coach va te permettre de rester en accord avec toi-même, dans ton besoin de t'épanouir, de réaliser, voire de te réaliser, dans ton besoin d'évoluer aussi, d'aller de l'avant, de réaliser et pourquoi pas un rêve d'enfant ou d'adolescent. Parce que tu te sens maintenant armé pour ça. Un coach, ça t'aide à y voir plus clair, quand jusqu'alors tes envies n'avaient fait que t'effleurer l'esprit parce que tu n'osais pas et que tu étais perdu en chemin ou que tu ne savais pas par où commencer. Sans tout révolutionner, et ça c'est important, tu vas te connecter à ton véritable toi pour être aligné avec tes valeurs, tes besoins, ton équilibre et être en adéquation totale avec tes aspirations. C'est une vision qui va répondre à ta volonté, la tienne, pas celle des autres, pas celle des injonctions ou d'une vision extérieure. Contrairement aux Cassandres qui te renvoient leur peur, le coach, lui, il va pas te juger. Il te guide. Bonne nouvelle, en plus, ça reste entre vous deux. Tu vas pouvoir voir tes rêves grands et les faire devenir réalité. Ça va aussi, tu vas voir, te booster. Ça va capitaliser sur ta motivation, ton envie de t'impliquer et de t'engager avec toi-même. C'est ça, être aligné avec soi. C'est juste être en accord entre ce que tu veux, qui tu es et te montrer que c'est atteignable. Ça résonne en toi, bingo. Un jour, tu oseras toi aussi franchir le pas, explorer de nouvelles voies qui s'offrent à toi. Voilà, comme je l'ai annoncé au départ, pas très sexy comme thème, la reconversion professionnelle. J'espère toutefois que tu en as une vision différente. Ce n'est pas un gros mot, juste une étape, un objectif que tu auras choisi parce que tu en as juste envie. Je finirai juste sur une chose, il n'est jamais trop tard pour changer. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, partager, commenter. Pense aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et aussi sur mon site www.tac-teachandcoach.com. Sur ces différents supports, tu trouveras un lien qui te permet de me contacter et à travers un premier échange en visio, nous verrons ensemble comment tu peux entreprendre une reconversion pro et mettre le pied à l'étrier. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.